Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, donc, on est avec Miguel Urdanoz pour faire une petite vidéo de présentation et pouvoir échanger avec lui sur le rôle de la junior entreprise et puis l'implication dans l'école, donc TBS Éducation. Et je vais laisser Miguel se présenter à vous aujourd'hui. Et bonjour à tous et à toutes. Miguel Urdano, directeur de programme Grande École de TVS Éducation. Bon, je me présente, je suis espagnol. Je suis docteur, professeur en analyse de données spécialisé dans la supply chain et je suis directeur de programme Grande École depuis l'année dernière. Merci Miguel. Est-ce que pour commencer, est-ce que vous pouvez présenter un peu plus en détail votre rôle au sein de TBS Éducation et qu'est-ce que vous faites de vos journées au sein de l'école? Alors, mon rôle, c'est très large, c'est incarner l'école. Et finalement, c'est la plupart de mon travail, c'est de représenter l'école pour encadrer bon, toutes les formations, décider quels vont être les cours qui vont être suivis, à quel moment, comment ils vont être évalués, toujours en collaboration avec l'ensemble de corps professoral. Mais mon rôle aussi, c'est de représenter l'école, c'est-à-dire d'aller visiter des classes préparatoires, d'aller visiter des forums, d'aller échanger avec les professeurs des classes préparatoires aussi, justement, pour faire la promotion de notre programme à l'école. OK, très bien. C'est assez intéressant puisque du coup le rôle de la junior entreprise aussi, nous, c'est de représenter l'école. Oui, On va parler aussi de la junior entreprise aujourd'hui. oui. Est-ce que vous pouvez nous parler, vous, de la vision que vous avez d'Escadrille, donc la junior entreprise de l'école, et quelle importance elle a pour l'école? Alors, escadrille, le premier mot qui me vient, c'est fierté, parce qu'on est très, très fiers des, d'Escadrille. On le dit toujours, la junior entreprise la plus titrée d'Europe. Je crois que c'est quelque chose partagé par l'ensemble des professeurs. Il faut savoir que nous on est professeurs-chercheurs, ça nous arrive très souvent de faire des missions de conseil. Moi-même, j'ai fait beaucoup pendant mes études, et même quand j'étais à l'école, parce que chacun on a un domaine de spécialité. Et du coup, on est en relation avec des entreprises pour faire notre recherche et pour faire nos missions de conseil. On est très sensible au travail que vous allez faire parce que c'est un rôle très, très, très précieux pour des millions de raisons qu'on va développer. Mais déjà, vous allez travailler avec nos alumni et ça, c'est très important. D'ailleurs, il y a plein d'alumni qui sont passés par Escadrille aussi. Vous allez travailler avec d'autres organismes, que ce soit des associations, des ONG. Nous sommes une société à mission et c'est important pour nous d'avoir un impact, par exemple, sur Toulouse et pas uniquement sur nos étudiants. Et vous allez avoir un rôle à jouer dans ça. Et après, il y a un rôle extrêmement important et précieux que c'est vous, comment vous allez vous former grâce à Escadrille. Parce que vous, en fait, on les voit, des moments où vous arrivez à l'école aujourd'hui, ça vous transforme. Vous êtes quelqu'un de différent une fois que vous avez passé par Escadrille. Exactement. Cette année, Escadrille a aussi gagné le prix du meilleur partenaire de l'enseignement supérieur, donc ça montre aussi la force de nos relations entre l'école et notre structure. Est-ce que vous, ça représente beaucoup aussi pour vous ce prix et comment vous voyez justement cette distinction? Mais honnêtement, j'aurais été déçu si on n'avait pas gagné, parce que quand même, je pense qu'on est l'école dans laquelle il y a le plus de relations entre la jeune entreprise et, et le côté administration de l'école. On est, j'espère, je crois, qu'on vous aide, je crois qu'on vous accompagne et en même temps, nous, on reçoit énormément d'escadrilles parce que vous-même, vous nous accompagnez pour des missions dans lesquelles parfois on n'est pas sûr du chemin à suivre. Et Escadrille va jouer un rôle crucial pour mener, par exemple, des enquêtes avec nos étudiants, Mmh. pour nous suivre dans plein de missions différentes, en fait. Et il y a un autre volet qui est aussi important, vous en avez, parlé tout à l'heure, c'est les étudiants. Quand on arrive à Escadrille, Oui, Escadrille nous change et nous fait énormément évoluer. oui, Pour vous, qu'est-ce que ça apporte en complément des cours? Parce que voilà, oui, academic first, oui. mais qu'est-ce que ça va donner, quelle opportunité pour vous ça donne aux étudiants qui rejoignent Escadrille? En fait, nous, on le dit toujours Academic First, mais l'escadrille, ça fait partie de ces associations qui sont professionnalisantes. Et du coup, on sait qu'ils sont une énorme valeur ajoutée euh, pour votre parcours et qui est extrêmement complémentaire. En fait, l'idée à la base de la création d'escadrille, c'était de vous permettre de mettre en place, en fait, d'utiliser automatiquement les cours que vous avez de la première année. C'est que la mise en pratique, en fait, ça va vous aider à mieux intégrer les différents concepts. En même temps, vous nous aidez, en fait, en même temps que vous apprenez, vous êtes en train de nous aider, soit nous, soit d'autres plans, voilà, d'entreprises, des PME, d'organismes. Vous, c'est un parcours qui est juste fait, en fait. Et on voit, en fait, dans votre posture, dans votre mais on le voit dans tout, en fait, que ça vous transforme. Vous êtes
parmi les, par exemple, les étudiants qui intègrent l'école en L3, c'est qu'ils deviennent les plus rapidement prêts au marché du travail. Mmh. Parce qu'en fait, pour entrer dans les marchés du travail, automatiquement, même si vous êtes passé à l'école, en fait. Mmh. Et peut-être que vous avez un mot à dire justement, aux étudiants qui hésitent à s'engager, que ce soit au sein d'Escadrille ou dans les autres associations de l'école, cette année ou l'année prochaine? Peut-être leur dire aujourd'hui, en profiter, Ben oui, profitez, lancez-vous. On a toujours un peu peur, on a un peu des craintes toujours de qu'est-ce que ça va être la charge de travail. Ben oui, ça peut être une charge de travail, mais en fait, c'est une charge de travail qui paye. En fait. Et c'est pour ça qu'il faut la porter. Il faut prendre ces petits risques. C'est vraiment un tout petit risque hein, parce que déjà, vous êtes accompagné par la groupe d'escalier de l'année précédente. Vous n'allez pas être tout seul. Ça va être pareil dans les autres associations qui sont professionnalisantes. Coup, je peux vous dire simplement, ben, allez-y parce que vous allez j'ai jamais rencontré quelqu'un qui a regretté de joindre l'escadrille. non, jamais. Il faut aussi aborder un point, c'est que l'engagement étudiant évolue énormément. C'est vrai Ouais, que les membres d'escadrille ne sont pas les mêmes, aujourd'hui que ceux qui étaient il y a 20 ans et ne ouais, seront pas les mêmes demain. ouais, Et d'un point de vue général aussi, les étudiants ne sont plus pareils, la ouais. montée de l'alternance et cetera. Quelle est votre vision par rapport à ça, l'engagement associatif, l'engagement étudiant, sur l'avenir de TBS Éducation? C'est vrai que, nous, on est une école où on a accompagné nos étudiants pour trouver l'alternance. Vous savez qu'on en a beaucoup et évidemment, ça a eu un impact sur la vie associative parce que c'est difficile à trouver les bons équilibres entre études, travail, et vie associative, surtout si c'est un vie associatif professionnalisant parce qu'on a déjà, le travail et naturellement, on va aller vers autre type, d'association. On ne sait pas qu'est-ce que l'avenir va nous amener. On pense, oui, que quand même, l'alternance va descendre parce qu'avec les différentes réformes qui vont arriver, on pense que ça va descendre. Et nous, en fait, on pense que, par exemple, Scadri, c'est quelque chose qui, c'est pas qui remplace, mais c'est vrai qu'en fait, c'est aussi professionnalisant, voire plus, parce que vous portez beaucoup plus de responsabilités. Vous êtes accompagné en même temps, vous avez un cadre, mais en même temps, vous êtes responsable totalement des projets que vous menez. Et ça, c'est rare quand on arrive dans une entreprise, surtout au début d'un contrat d'alternance. On Oui. commence par des tâches qui sont simple, ça ne veut pas dire que c'est pire, mais vous, dès votre arrivée, vous devez porter un projet, une mission du début jusqu'à la fin. Et ça, c'est quelque chose qui est difficilement trouvable ailleurs. Du coup, je pense que, et j'espère que l'engagement de nos étudiants, ça va continuer parce qu'il y a des vraies raisons pour Escadrille et d'autres associations professionnalisantes. Ouais, tout à fait et je pense que c'est important aussi de mentionner, peut-être, le nouveau campus à horizon, Ouais, 2030. oui, C'est aussi une volonté de réunir tous les étudiants sur, oui, un seul et même campus, avoir une oui, vie, de campus, plus intense. oui. Du coup, je pense que ça pourra aussi aider à recréer cet engouement autour de l'engagement. Ah, on va voir comment les projets va évoluer. Nous, notre espoir, c'est, déjà, on va commencer par construire l'équipement sportif et c'est quelque chose que je pense qui va être très apprécié par l'ensemble des étudiants. Et si nous arrivons à mettre tous les étudiants ensemble, on les voit toujours qu'il y a des choses, des je ne sais pas comment le formuler, qui arrivent, parce que dans d'autres campus, par exemple, les campus de Barcelone, Oui. dans lesquels il y a les 2 programmes, bon, multiples programmes qui sont ensemble, les bachelors, les programmes école, la formation continue. On voit qu'il y a des choses qui se créent entre les différents programmes. C'est-à-dire, par exemple, dans le campus de Barcelone, aujourd'hui, nous avons des associations dans lesquelles il y a des étudiants de bachelor et de programmes école qui vont travailler Oui. ensemble. Chose qu'aujourd'hui, avec notre localisation à Toulouse, bah, ça va pas fonctionner. Et on sait que ça va créer des synergies et des nouvelles associations qu'aujourd'hui on ne peut même pas imaginer. Et ça va être très, très intéressant. Et nous aussi, on le garde dans un coin de notre tête de pouvoir intégrer aussi encore plus de monde, notamment on parlait aussi de l'international, Ouais, Barcelone, ouais, Casablanca. ouais. Donc ça peut être aussi une perspective de développement pour nous à l'avenir. Oui, oui. Escadrille aussi, c'est des accompagnements, une cinquantaine d'accompagnements chaque année, donc vers des entrepreneurs ou des grands groupes. Et ces entreprises-là font confiance à des étudiants, que ce soit des étudiants de L3, Ouais. M1 ou Master 2 aussi. Donc, quelle est votre vision par rapport à ça, au fait de la confiance qu'elles donnent à des étudiants? Alors, je vais redire fierté, parce qu'en fait, ça veut dire que les entreprises, ils prennent aussi, tout simplement à TVS Éducation, en fait, à la formation que nous allons vous donner. On sait que ça fonctionne très, très bien, parce qu'on sait qu'il y a plein de groupes, de toutes tailles, que ce soit petits, mais surtout des très grands groupes qui reviennent chaque année systématiquement à vous faire confiance pour faire
que ce soit des études de marché ou des études sur les stratégies de l'entreprise. Parce qu'en fait, l'effet de faire appel à des étudiants qui sont jeunes, ça peut sembler parfois des avantages, mais en fait, ça apporte énormément d'avantages parce que surtout pour le développement des nouveaux produits, des nouveaux services à des clients de votre âge, en fait, vous avez des informations qui vous permettent de rendre des présentations, de rendre des rapports qui sont parfaitement structurés et en même temps apporter la vision de ces nouveaux marchés pour lesquels malheureusement, à un certain moment, on commence à avoir, c'est une question d'âge, de génération, on Mmh. commence à avoir un certain décrochage. Et vous, vous apportez ça, vous apportez aussi des nouvelles idées, parce que vous n'êtes pas, dans un cadre vous êtes to c'est l'escadrille, c'est totalement structuré, accompagné par l'école, mais en même temps, vous avez un degré de liberté qui peut donner une créativité, qu'on ne va pas trouver dans quelque chose qui est plus, en fait, on va dire, plus un cabinet de conseil, classique auquel, ces entreprises aussi vont faire appel. Et quand même, ils font appel et en même temps, chaque année, ils reviennent pour redemander à Escadrille. Ce qui veut dire qu'ils se trouvent chez vous quelque chose qu'ils ne sont pas capables de trouver ailleurs. Ouais. Alors, bah, mon tour aussi de poser quelques questions. D'abord, une question générale, pour l'ensemble des membres d'Escadrille, pas uniquement pour vous. Mmh. Est-ce que, tous les membres d'Escadrille, quand ils intégrent l'école, ils s'imaginaient qu'ils allaient intégrer Escadrille? Alors, honnêtement, je ne pense pas. Ouais, Quand on arrive à TBS, on ne sait pas vraiment où on va s'orienter, dans quelles associations et puis rapidement, je pense que tous les membres vous le diront, Escadrille se distingue de par les opportunités qu'elle peut créer et puis même quand on rejoint Escadrille, ce qui est important de noter aussi, c'est qu'on ne s'attend pas à faire tout ce qu'on va faire sur un an. C'est une période super intense, ouais, une période, super enrichissante. ouais. Et en fait, on ne se dit pas qu'on va rencontrer autant de personnes, qu'on va échanger avec autant de clients, qu'on va autant évoluer nous-mêmes. Vous le disiez tout à l'heure, c'est vrai que quand on rentre à l'escadrille, on n'est plus du tout pareil quand on Ouais, en sort. Et c'est un vrai tremplin pour la vie professionnelle. Ça nous aide déjà à mettre un premier pas dans le monde du travail. Donc, on évolue énormément et le parcours escadrier est, je pense, inimaginable au ouais. moment où on intègre l'école, mais on en ressort, tellement grandi qu'on ne peut que remercier l'école de nous faire confiance, d'adapter aussi le parcours, pour, pouvoir s'engager au maximum dans la junior entreprise. Et qu'est-ce que vous a soit qu'est-ce que vous a apporté le plus ou qu'est-ce qui a été aussi les plus gros challenges cette année? Alors, il y a plusieurs challenges. Un des premiers, je pense que c'est aussi, le côté, management, le côté relation avec, Ouais, les différentes équipes au sein de l'escadrille. Parce qu'on reste un groupe d'étudiants, une ouais, association, mais on doit avoir, et on doit s'instaurer un cadre professionnel parce qu'on ouais, échange avec des clients. Et donc de s'imposer ce cadre et de devoir aussi l'imposer à d'autres personnes au sein de la structure, c'était très challengeant et on a beaucoup appris sur ce point-là. Et puis après, je pense que moi, une de mes plus belles, réussite entre guillemets, ça a été, aussi l'écosystème, les relations qu'on a pu créer avec la structure, que ce soit avec nos partenaires, donc le MEDEF, la French Tech, toutes les ouais. institutions autour de nous sur le bassin toulousain et même, à l'échelle nationale. C'est, je pense les 2 choses que je retiendrai, oui, de mon mandat à Escadrille. Dernière question, est-ce que vous pouvez imaginer comment ça aurait été votre vie sans escadrille au Champ de TDS? Ça aurait été complètement différent. Ouais, Complètement différent quand on s'engage au sein d'Escadrille, c'est un autre parcours au sein de TBS, en fait. ouais, C'est vraiment on change de dynamique, on découvre autre chose, mais à côté de ça, enfin, je vois, mes collègues de TBS Éducation qui sont, à la Banda Tolosa, au Foyer ou même, à Subdono. C'est des associations aussi qui permettent, de se professionnaliser quoi qu'il arrive, d'évoluer dans un cadre, génial, de découvrir plein de choses. Parce que dans chaque association, bah, on doit gérer de la trésorerie, on doit gérer de la communication, on doit gérer des équipes. ouais, Donc, dans tous les cas, on apprend au sein d'une association et si j'avais un conseil à donner aux étudiants, c'était juste de s'engager au sein d'une ouais. association pour évoluer, quoi qu'il arrive. En tout cas, nous, comme école, on sera là pour accompagner vos projets, n'importe quel projet. Cette année, on a une nouvelle association qui est en train d'être créée. N'hésitez pas à foncer. Bah, écoutez, merci beaucoup Miguel de pouvoir faire cette vidéo avec nous aujourd'hui et de parler aussi, aux étudiants, aux entreprises qui nous regardent. Est-ce que vous avez peut-être un dernier mot, de fin pour la fin de cette vidéo? Mais simplement déjà vous remercier pour m'avoir invité. Et juste bah, remercier Escadrille parce que vous faites un travail qui est incroyable. Chaque année, on se dit, est-ce que la nouvelle escadrille va garder les niveaux? Et chaque année, on est extrêmement surpris parce que chaque année, vous rapportez une quantité de prix qui est incroyable. Tout simplement, félicitations, continuez comme ça et on attend vivement la nouvelle génération d'escadrille.
Merci beaucoup.